Ça, c'est une des raisons. Parce que je sais très bien que si je me marie avec quelqu'un finalement, comme je suis... Enfin, je sais que je l'aimerais beaucoup, et que c'est sûr, il y aurait des liens d'amour qui arriveraient, et que finalement, j'arriverai tôt ou tard à avoir un enfant, et moi, ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas. Ça, il y a une affaire, j'en veux pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comme ça, je n'en veux pas. À moins que la Sainte Vierge m'intéresse, ou m'apparaisse, ou un ange m'apparaisse, et qu'il me dise, vous serez la mère... la nouvelle Sainte Vierge sur la terre, vous devrez avoir un enfant. Je dis dans ce cas-là, faites pareil que la Sainte Vierge, mais moi, je peux faire les mêmes choses comme tout le monde fait pour avoir des enfants. Alors dans ce cas-là, ils se débrouilleront. Je ferai comme elle, ce sera par l'opération du Saint-Esprit. Dans ce cas-là, si ça vient du ciel, qu'on me dise, le Christ va renaître et vous serez la mère de ce Christ, vous êtes mariée avec Montigny et vous serez la mère de ce Christ, je dis, alors, c'est par l'opération du Saint-Esprit, parce que moi je veux pas... Quel genre de choses? Comment quel genre de choses? Toutes sortes. Depuis que je suis essayé que mon père ne me fasse pas rentrer à la maison parce que il refuse absolument tout contact. À chaque fois que je vais à la maison, ma mère elle est malheureuse parce qu'elle m'a dit nous sommes tous ensemble et puis toi tu es tout seul dans ton coin, on sait pas comment ça se passe. Si je vais toujours bien, si je vais comment je vais, dis-moi. J'ai cru qu'on voulait me faire mourir pour pas que j'aille à Rome. Alors, j'étais toute étonnée d'être arrivée à Rome, quoi. Mais comme j'étais un petit peu fatiguée, parce que je venais quand même d'avoir ma grippe, je n'étais pas remise de ma grippe, j'ai toussé et tout. Alors après, le prêtre, quand il voyait que je répondais plus à ses questions, il m'a dit, il n'y aura pas d'audience privée, il y aura une audience publique, pour l'audience privée, vous aurez trouvé Monseigneur Fougerat, il vous dira ce qu'il faut faire. Alors comme à ce moment-là, je travaillais à l'hôpital de la Tronche, j'étais lingère, alors j'avais signé un contrat, comme quoi je devais rester au moins 3 mois. Et après, renouveler le contrat, alors j'étais obligée de revenir en France. Alors après, je suis retournée chez les Foucault-Larine, puisque j'étais hébergée chez elle. Et puis le soir, je me suis sentie très très mal. Et j'ai cru que j'allais mourir. J'avais une espèce de crise cardiaque, enfin je sais pas, j'ai cru que j'allais mourir. Elle m'avait mise dans une chambre toute seule, une très jolie chambre, j'étais bien, j'étais très bien. Mais tout d'un coup, je me suis sentie mal, j'ai appelé, puis vite elles sont venues. Elles m'ont donné de la coramine pour me remonter. Et puis elles m'ont transportée dans une des Foucault-Larine m'a transportée dans sa chambre, il y avait un lit. Et puis elles voulaient me donner la tisane ou quelque chose, je voulais pas, alors elles m'ont pas contrariée. Puis après je leur ai dit,
je leur ai dit, pauvre Claudette, pauvre Chantal. Puis je pleurais, tout ça. Puis je disais, je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Alors après, elle me disait, mais qui c'est Claudette, qui c'est Chantal? Je dis, ce sont mes sœurs. Alors après, je leur ai dit, demain, si je suis morte, vous m'habillerez en blanc, vous me ferez des anglaises, vous me maquillerez. Alors ça les a fait rire. Là, il y a besoin d'être un peu protégé. Alors. Oui, quelque sorte, et puis d'être un peu entouré, mieux entouré. Ben. Justement, vous plaignez un peu que les gens ne parlent pas, qu'on ne donne pas facilement la main, comme ça. On sait qu'on ne donne pas facilement la main, si, mais c'est une main... Moi, si ça vous serrer la main, tout le monde serre la main, si vous voulez voir son abisso, vous dites bonjour quelqu'un, il vous regarde un petit peu bêté, puis il vous dit bonjour. Ça va pas plus loin. Hein. Là, quand on vous a dit qu'il y a des gens qui avaient envie de vous rencontrer, juste comme ça, pour bavarder un moment. Ça ne m'est pas arrivé. Non, mais là, quand Denise vous a dit que nous, on avait envie de vous rencontrer, vous êtes venu pourquoi? Ah, je suis venu instantanément, je suis venu pourquoi exactement? On m'a dit, tu verras. Alors je vois, vous posez ces questions-là, pas les questions que vous me posez, de quoi il s'agit. Mon grand désir, c'était de m'habiller en blanc. Parce qu'il y avait très longtemps que je voulais m'habiller en blanc, je voulais me marier, il y a très longtemps. Alors, je suis restée calme toute la nuit. Je n'ai pas dormi, mais j'étais calme. Puis le lendemain, ils m'ont dit, bon ben, la focolarine, donc Nunzia, celle qui était bien gentille, qui parlait français et italien, m'a dit qu'elle allait me conduire à un prêtre. Alors j'étais toute contente, elle m'a dit elle était très sympa, elle m'a dit voilà, Jacqueline, si tu veux, je peux te conduire à un prêtre, ça t'aidera pour avoir l'audience privée plus facilement. Je dis bon, alors d'accord. Alors elle m'a conduit vers 11h du matin. C'était un prêtre focolare aussi, puisqu'il y a des prêtres focolars aussi. Alors elle m'a conduit chez... C'était il y a longtemps ça? Ah oui, c'était en 1966. Alors elle m'a conduit chez ce prêtre, puis elle faisait l'interprète de tout ce que je disais, pourquoi j'étais venue à Rome. Alors j'ai dit que j'étais venue pour me marier. Alors elle faisait l'interprète de tout ce que je disais. Puis alors le prêtre, après, on a parlé très longtemps. Et puis il m'a très bien compris, il m'a dit vous avez beaucoup souffert, j'ai dit oui. Alors après il m'a dit bon ben pour l'instant ce que vous demandez c'est impossible, mais il a l'air de dire plus tard ce sera possible. Puis ça a été possible plus tard? Ben non, parce que je suis encore pas mariée, mais j'ai encore pas eu l'audience. Alors maintenant nous sommes en 1976, en 1976. C'était il y a 10 ans. Ben oui, ouais. Il y a 10 ans. Et je voulais
avoir mon audience cette année, mais je voulais me faire accompagner par un prêtre que je connaissais de l'évêché. Mais cette année, c'était cuit parce que tous ces rendez-vous s'étaient pris. L'audience, ça va aider au mariage ou c'est le mariage qui va aider à l'audience? C'est l'audience qui pourrait m'aider au mariage. Alors donc, je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites l'année prochaine? Alors après, il m'a dit, écoutez, vous savez, c'est une trop grosse responsabilité. Moi, je ne connais pas Rome, comme il sait qu'il m'est arrivé des ennuis, parce que j'y suis allée 3 fois à Rome. Parce que la première fois, bon, ça n'a pas été trop grave. Bon, finalement, en rentrant en France, je me suis retrouvée à l'hôpital, parce que j'ai failli me faire kidnapper. Comment ça, kidnapper? Au retour? Oui, au retour. Ça s'est passé comment? Ben, ça s'est passé que, je me rappelle, je me promenais dans la rue. Je revenais de Rome de mon voyage, je me promenais dans la rue. Et puis il y a 2 messieurs qui m'ont dit, mademoiselle, on vous invite à un grand repas. Alors moi, j'étais très 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 naïve à ce moment-là. Puis j'ai dit, oh, ben, on verra bien. Alors j'ai accepté. Et puis ils m'ont fait manger des très bonnes choses, enfin tout ça, dans un restaurant. Après, ils m'ont emmené dans leur appartement. Puis après, dans la voiture, il y en avait un qui disait « Attends, je vais téléphoner ». Puis je commençais à avoir peur. Et puis, après, dans l'appartement... Non, avant que je sois dans leur appartement, il a dit « Je vais téléphoner ». Puis alors, je me trouvais seule avec l'un des deux. Je me rappelle, ce monsieur s'appelait Monsieur Louis. Et il m'a conduit dans son appartement. Monsieur Louis? Monsieur Louis. Louis. Oui. Il m'a conduit dans son appartement et il me posait des questions comme ça. Je ne me rappelle plus quoi, il y a très longtemps, ça c'était en 1970, je pensais. Puis il voulait éteindre la lumière, il m'a dit on va écouter des disques, mais pour écouter de la musique, on va éteindre la lumière. Je lui ai dit ben non, moi j'ai peur, ouvrez la lumière. Alors après, tout d'un coup, il se disait mais pourquoi vous êtes venu avec nous? Pourquoi vous avez accepté de venir avec nous? Je dis parce que vous m'intéressez. Je ne me rendais pas compte du danger que je courais. Alors, comment dirais-je? Alors après, il m'a dit bon ben on va aller danser. Je dis bon ben oui. Alors je suis partie avec lui en voiture. Puis après, c'était vers minuit. Puis après, je commençais à avoir peur. Je dis oh non, j'ai envie de rentrer chez moi. À ce moment-là, je n'avais pas d'appartement. L'appartement où je loge avec ma sœur, temps normal. Je logeais chez une dame. Je travaillais à l'hôpital de la Tronche, puis je logeais dans un appartement d'étudiants. Je logeais comme ça. Alors je commence à avoir peur, je dis écoutez, je vais descendre de la voiture. Alors après il m'a dit vous avez peur que je vous viole? Je dis non mais je vais descendre de la voiture, je ne vais pas aller danser. Ramenez-moi chez moi, ramenez-moi à Grenoble. Alors il a arrêté la voiture, c'était nuit, c'était minuit. J'ai eu très très peur. Et après il m'a amené à l'esplanade. Puis je lui ai dit laissez-moi tranquille. Il ne voulait pas me laisser partir, je lui ai dit laissez-moi tranquille. J'ai cru qu'il était armé, j'avais très très peur. Alors comme j'étais très pieuse et tout, j'avais mon chapelet avec moi. J'ai dit à Dieu, écoutez, je ne recommencerai plus, je suis une petite fille, je ne savais pas que, bon, ben, c'était un homme dangereux, je ne sais pas ce qui m'attendait. Sortez-moi de ce pétrin, faites qu'une fiche la paix, j'ai peur. Je pensais à moi-même, vous voyez. Alors, après, il m'a dit, tant pis pour toi. Dieu ou le monsieur? Non, non, le monsieur. Alors j'ai eu très peur, je dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors après, je sentais que ma vie était en danger, parce que j'avais dit que je travaillais à la Tronche, donc j'avais donné tous les renseignements,
que le lendemain j'allais à la messe à Saint-Louis, à l'église Saint-Louis, et puis que, enfin j'avais dit ça quoi. Alors je dis, je vais me faire coincer où c'est que j'habite, il va m'arriver des bricoles, alors j'avais très peur, alors je suis allée à l'évêché. Et puis alors là, il y avait plein d'hommes qui me suivaient, ils me disaient, c'est là que vous habitez? Et je dis, non, laissez-moi tranquille. Alors là, j'ai sonné tant que j'ai pu, c'était minuit, j'étais embêtée à l'évêché. Et puis le concierge, je lui dis, ma fille est en danger, alors j'ai rencontré une religieuse, je lui dis, ma fille est en danger, protégez-moi. Je dis, non, on ne peut pas vous garder ici, allez chez d'autres religieuses. Alors je suis allée chez d'autres religieuses, et puis les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul, et puis elle me dit, nous n'avons pas de place, on ne peut pas vous recueillir. Je dis, mais c'est minuit, je ne peux pas rentrer chez moi, donnez-moi une chambre, d'y aller au foyer de la jeune fille. Puis là, il y avait plein de voitures qui m'encerclaient, alors il y en avait qui disaient, pauvre fille, pauvre fille. Puis après, j'ai vu le foyer de la jeune fille, un bis refourrié, enfin une porte est ouverte. Ah, j'étais enfin sauvée. Puis le lendemain, je ne voulais pas aller travailler parce que comme c'était 6h30 à 6h30, il fait nuit et en plein hiver. Alors j'ai dit, ben, je ne vais pas travailler. Et puis je sais pas, mon frère avait dû être averti, je ne sais pas par qui, peut-être par les sœurs, je ne sais pas par qui, enfin je ne sais plus comment c'est passé. Et puis il est venu, il m'a dit, bon ben je vais t'accompagner à ton travail, puisque tu as peur d'y aller. Puis là j'ai vu un docteur que je connaissais. Docteur Arnaud. Alors il m'a dit, si vous ne rentrez pas à l'hôpital, c'est Police Secours qui vous ramasse. Alors de préférence à Police Secours qui me ramasse, je préfère rentrer à l'hôpital. C'était pas marrant. J'allais marre d'insisteron pour la première fois. C'était pas rigolo. Enfin bref. Enfin les années ont passé et finalement je n'ai jamais eu mon audience. Et je suis allée, la deuxième fois je suis allée à Rome, c'était en 1971, j'y suis allée en pèlerinage. Là je me suis habillée tout en blanc, je me rappelle, pour avoir mon audience. Vous avez voyagé en blanc aussi? Ah non, non, non. Non, non, j'étais en civil, j'étais habillée normal. Mais j'étais avec un pèlerinage, pèlerinage qui venait de Paris, j'étais celle de Grenoble. Alors j'avais apporté ma petite valise où il y avait ma robe blanche dedans, avec mon voile, enfin tout ça, ma robe de mariée. Et puis je m'étais dit, bon ben je me présenterai comme ça à l'audience, avec ma grande robe blanche. Parce que je savais que normalement, les princesses, elles sont reçues en blanc. Bon, je ne suis pas princesse, mais je voulais voir le pape habillé en blanc. C'est mieux. Je cherche une réponse aux ennuis de la vie, dans le fond. Hein. Mais je sais que ça va être dur, quand j'entends l'hôpital, je vais me trouver carrément face à face avec des gens qui sont ailleurs, quoi. Vous êtes sorti de l'hôpital, là? Non, pas encore, non. Mais enfin, ça ne va pas tarder. Moi, j'ai passé 3 ans dans un hôpital. Ah oui? Pas le même genre, mais... Ouais. 3 ans, je crois. Et au bout d'un moment, c'est vrai, on se sent bien. Au bout d'un moment, on entend monter avec notre propre solitude, et puis qui est toujours là et qui vous pose des questions, donc on fait... Et pourquoi vous pensez que quand vous sortez, vous allez voir des gens qui sont... Pas d'accord avec moi.
Moi, il m'arrive, je sors dans la rue, je vais à Carrefour par exemple, j'oublie ma montre, je demande l'heure, paf, tout de suite ma façon de demander l'heure, ça fout les gens, c'est plus naturel quoi. Oui. Ah oui, comme c'est rien que la façon de, c'est ce que c'est, on est, comment dire, je sais pas comment dire quand ouais. Enfin, rien que la façon de dire de réponse, la réponse qu'on a, c'est déjà gênant. Vous dites, bon, mince, si vous êtes parti d'une belle journée et puis que vous dites, je demande l'heure à quelqu'un, si c'est positif avec un sourire, ça va, sinon, ma foi. Mais vous demandez l'heure de quelle façon? Je demande l'heure d'une façon normale. Mais alors, pourquoi? Je sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont agressifs dans leur réponse, tout de suite. Bon, c'est la vie qui reste un chien. Ouais. Ou à la manière, je sais pas, s'ils sortent de l'usine ou du travail. Oui, c'est ça. Donc ça doit pas vous faire peur, parce qu'ils sont comme vous. Non, mais par là que ça, différentes choses. Vous pensez qu'ils sont à un autre endroit que vous? Oui. Sans doute. Oui. C'est important, même si une fois que je suis sorti de l'hôpital, on ne demande pas grand-chose, c'est vrai, hein. Mais le fait d'avoir une connaissance, même s'il n'est pas particulièrement, même si c'est pas particulièrement amical, si vous envoyez balader au moindre petit besoin, ça fait rien. Mais je peux avoir un copain, par exemple, moi, sur l'hôpital, avoir un copain qui vous serre la main un peu tous les jours, qui vous propose des rencontres sportives ou je sais pas moi, mais ça, c'est dur, hein. C'est pas facile, moi je sais que. Pas facile. Et vous avez rencontré ces problèmes-là, dès que vous êtes sorti de 3 ans à l'hôpital, vous l'avez fait? Ouais. Mais à la sortie, vous avez trouvé des copains, vous avez pu faire des copains Non, on m'a trouvé, c'est mes copains qui m'ont trouvé méchant quand je suis sorti. Ah bon? Ça un peu. Ouais. Non, moi j'ai toute une flopée de copains, pas de copains, de cousins en dehors de l'hôpital, mais qui vont. Ils vous disent bonjour tout en distance, quoi. Ils sont pas. Ils viennent pas vers vous comme ça, ils vont dire bon, serre-moi la main, viens, je te paye quelque chose à boire, encore, faut encore avoir soif. Enfin, tout ça. Je vais au Vatican pour une audience. Je dis, ah bon. Alors, après, j'avais averti quelques personnes du Vatican, j'avais dit, demain je mettrai une très jolie robe pour aller voir le Saint-Père. Alors, le lendemain,
Donc j'avais mis ma grande robe blanche, et puis il y avait des tas de gens qui m'attendaient, et puis, enfin, sous les colonnes du Vatican, qui me regardaient, habillée en blanc, tout ça, en mariée. Et puis, j'ai vu un garde suisse, il me dit, vous êtes seul? Je dis oui. Il dit, c'est pour une audience? Je dis oui. Il dit, bon, ben, passez. Alors, on s'est monté, et puis j'ai vu un prêtre que je ne connaissais pas, mais c'était, je suppose, un prêtre folklore, puis je lui ai dit, ben voilà, j'arrive de France, je viens pour une audience privée avec le Saint-Père. Alors, il m'a d'abord dit, bon ben, il ne savait pas tellement qui j'étais et tout. Alors il m'a remis un livre de mariage, écrit en italien, et puis un petit étui. Il m'a dit, ça c'est pour vous, puis un autre étui, ça c'est pour votre mari. Alors l'étui je l'ai toujours, les deux étuis je les ai, le livre je l'ai, mais le mari je ne l'ai pas. Alors donc j'ai attendu longtemps, puis à un moment donné il y avait le téléphone qui sonnait, puis on m'a laissée toute seule avec le téléphone qui sonnait. Alors je me disais, si je savais que c'était le Saint-Père qui téléphonait, je répondrais bien, mais c'est peut-être une farce qu'on me fait, alors je réponds pas. Alors je suis restée comme ça, assise, puis je bougeais pas. Puis il y avait plein de prêtres qui circulaient, qui faisaient le va-et-vient et tout, bon. Et puis après, comment dirais-je, j'ai tellement resté longtemps que c'est à peu près 1h d'après-midi, on m'a dit, bon ben maintenant on va fermer le Vatican, parce que c'est l'heure de déjeuner. Alors moi je tenais toujours à mon audience, et comme j'étais tout habillée en blanc, je tenais à mon audience comme ça. Alors je montais les escaliers, et puis j'ai dit à des messieurs, parce que je me souvenais que la première fois que j'avais été au Vatican, il y avait un garde suisse habillé, non pas un garde suisse, un garde habillé en civil, et il m'avait conduit dans le jardin du Saint-Père, il m'avait dit, est-ce que vous vous rendez compte, c'est pas tout le monde qui pénètre ici? Alors je lui dis, ben, j'ai des exceptions. Alors après il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette tête? Alors c'est là que, pour la première fois que j'avais été, il m'avait dit, bon ben, vous pouvez aller au Vatican maintenant. Il m'avait posé un long interrogatoire, il croyait que j'étais une espionne, il m'avait conduit au tribunal de l'église, mais il m'avait laissé dehors dans sa voiture. Moi j'étais surveillée par une autre voiture. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette tête là, justement? Comment? Et justement, là, qui demande qu'est-ce qu'il y a dans cette tête là? Il y avait quoi dans cette tête? Ah oui, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a d'abord mon audience avec le Saint-Père, en espérant qu'il ne me fasse pas de peine et qu'il me comprenne, et que ce serait formidable si un jour, si je me mariais avec lui, quoi, ce serait formidable, quoi, parce que ça serait une évolution pour beaucoup de gens, quoi, parce que pour lui, ça lui permettrait, comme, j'aime beaucoup soigner les gens, et qu'il est malade, il est très malade, le Saint-Père. Vous pourriez l'aider, vous pensez? Voilà, je pourrais l'aider. Alors je l'aiderai, bien sûr, comme lui, il a une fragile santé, et moi également. Pour parler à... Pour parler de n'importe quoi, même. Avoir ces chances-là, rien à faire. Allez, où sont les armoires? Je me suis dit, où sont les armoires où on peut se faire des amis dans les balles, le samedi soir, tout jeune. Mais moi ça c'est fini, moi, les balles, tout ça, quand on dit c'est pour écouter
On va s'amuser, puis écouter un peu de musique à la rigueur, si c'est musical. Mais sans ça, à part ça, je joue au cinéma. Le cinéma, c'est pas toujours facile. Puis à 30 ans, vous savez, 30 ans, moi personnellement, je ne sais pas n'importe quoi, même l'amitié de quelqu'un qui est plus jeune que moi. Mais c'est pas facile, hein. On est toujours. Alors j'ai mes soeurs vraies. C'est pas mes soeurs et frères, ils sont tout le temps occupés. Ils sont tout le temps. Ah non, j'ai pas le temps, faut que je fasse ça. Non, ça marche pas. Il n'y a pas de contact, pourtant un frère, ça doit être. Ah non, ils sont bruyants, quoi. Il faut avoir des sujets de conversation. Oui. Sur un sujet de conversation, tout dépend de ce qu'on a fait la veille. Hein. Ça peut être plus ou moins intéressant. Hein. Hier, vous avez fait quoi? Hein? Hier, ce que j'ai fait hier. J'ai regardé la télévision à partir de 5h. Je me suis reposé à l'après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je me dis, ce que j'ai fait hier. Bon. Je me suis posé qu'on soit dans un café, vous venez là, puis... Oui. Puis, je sais pas, moi je veux bien vous parler, mais il faut que ce que vous avez fait hier m'intéresse un peu pour que je puisse m'y mêler aussi. Oui, effectivement. Donc, ce que j'ai fait hier. Où j'ai téléphoné pour avoir une place de travail. Non, mais vous savez, quand on rencontre les gens, ils n'aiment pas tellement savoir ce que vous avez fait hier. Hein. Ils vous disent, quand ils vous le disent, ils vous disent genre, bon, ben, qu'est-ce que tu fais? Non, ils vous invitent à boire. Et après, ils s'embrassent, s'il est pressé. S'il n'est pas pressé, s'il a un petit ennui, il vous le suggère. Si enfin, c'est vrai, ça. Moi, on habitait chez Andy jusqu'à l'âge de 21 ans, j'ai toujours eu des bons copains, quoi. On était trois, on était tout le temps ensemble, ne serait-ce que dans les sorties du samedi soir, la musique, tout ça, on était musiciens tous les trois. Non, enfin, mais on a essayé de former un plutôt que s'en avait. Ça va encore quand on a jusqu'à 18 à 21 ans, par exemple. Après ça, pour ma part, j'ai dû quitter la ville, j'ai dû quitter Chamonix pour aller à Grenoble. Et je me suis retrouvé face à toutes sortes de problèmes. Hein. Si vous deveniez muet tout à coup, enfin, mais un accident, je veux dire, la langue coupée, ou je veux dire, un chose comme ça vous embêterait? Oui, voilà. C'est pour ça. Je sais pas que... Et puisqu'on a du mal à parler finalement, parce que c'est difficile, personne ne veut parler, ça serait peut-être pas plus mal comme ça. Qu'est-ce qui serait embêtant quand même? Embêtez-moi, j'ai pas bien compris. Non, qu'est-ce qui serait embêtant justement si... On serait embêtant, on dit qu'on ne peut pas parler, qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas envie, mais alors on peut se taire. Non, oui, on peut se taire et puis souffrir tout seul, quoi. Mais sans ça, moi je ne suis pas tellement pour ça, hein. Moi je me... Pourquoi les balles, c'est fini? Oh, parce que... Enfin, je sais pas, sans me croire super à qui que ce soit, mais enfin, je trouve qu'il y a des choses qui sont vulgaires, quoi. Il y a des gens qui s'y disent, ben, il y a une façon, mais je sais pas, moi, de danser, alors je me fous de l'amour, quoi. Alors ça m'a passé, quoi. Parce que tout le monde fait tous pareil, à partir de 18 ans, si on a un bal, c'est pour rencontrer une petite amie.
hein, qui vous écoute. Et puis, mais sans ça, bon, ça m'est arrivé. J'ai cette chance-là, ça a duré 1 an. Puis après, pouf, tiens. Oui. Vous aimez mieux, si on vous donnait le choix, vous aimez mieux parler Ou écouter. ou écouter? Non, franchement, je préfère m'exprimer, quoi. Ça dépend si le petit copain est sourd, hein. Moi, j'ai mon frère et soeur, ils jouent quand on a quitté chez Monique, ils se sont fait très bien, hein, ils se sont plein d'amis, on va les chercher à la maison, c'est vrai. Mon frère, il n'était pas encore marié, ses copains, il me cherchait en voiture, tous les samedis soirs, comme ça. Hein. Ma soeur, c'est pareil, mon frère et lui, c'est pareil, ils viennent tous, chacun sur la vie, sa vie, pour les anniversaires. Le dernier de mes frères, qui s'intéresse beaucoup au sport, il fait n'importe quoi, il a commencé par le hockey. Lui, il est à Grenoble, hein. Il a commencé par le hockey sur glace, il a joué au football. Enfin, il va dans une école de MJC, vous savez, une école de jeunes, quoi. Ça, ils sont assez... j'ai l'impression de ne pas avoir pu suivre certains événements, quoi. Et puis leur... C'est venu comment vous n'avez pas pu suivre? Je n'ai pas pu suivre, vraiment, j'ai été déçu parce que je connais quelqu'un avec qui m'a... Ça a été une double déception, ouais, parce que pour moi, mais pour elle aussi, de moi de ne pas l'avoir comprise, et puis elle, de ne pas avoir fait d'efforts, certains efforts, quoi. Vraiment, j'ai eu du mal à m'adapter à la ville, quoi. Les patrons sont différents, ont une mentalité différente de Savoyards. Ils ont une façon de voir le travail qui est souvent un désastre. Comment c'est un désastre? Ils sont pas... Ils s'imposent comme tels, quoi. Moi, s'impose, ils sont là, c'est le patron, on fait ça, vous faites ça, on vous fait savoir tous les jours. Parce que ça...
peux parler de du souci là, oui. Ah, bah, c'est pour ça, moi. Non. Mes parents, c'est censé essayer de se séparer, et puis ils étaient entre deux eaux, quoi. On se sépare, on se sépare pas, on se sépare, on se sépare pas. Ils sont restés comme ça en ballant pendant 3 ans. J'ai poussé ainsi que mes frères et sœurs, et on a fait contact avec la rudesse du climat qui était ambiant. C'est pas toujours bon. Tout le monde que je veux, les relations sexuelles, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas d'enfants. Moi, ce que je veux, je m'appelais Madame Jacqueline Métain de Garabandal, Montigny. Je parle porter son nom. Ce qui m'intéresse, c'est porter son nom, être m'appeler Madame. Alors quand je m'appellerai, mais pour ça, il faut la cérémonie, c'est bien entendu. Mais comme je ne sais pas l'italien, eux-mêmes, moi je pourrais être une aide pour le Saint-Père parce que quand je serai auprès de lui, des gens qui m'ont connu, qui auront peut-être besoin de mon aide, comme j'aurai tous les droits, je serai mariée avec lui, je pourrai les aider. Et même s'il faut même fabriquer des billets de banque, ben avec le Vatican c'est facile, parce que eux, on peut les fabriquer. Vous savez, quand il s'agit de sauver des vies humaines, on emploie tous les moyens, c'est pas du vol. Le Vatican est une maison spéciale, alors je ne sais pas comment que ça marche, si ça se fabrique, les billets de banque, j'en sais rien comment ça marche. Mais s'il s'agit de sauver des vies humaines, ben, ça se fera. J'enverrai de l'argent à ce moment-là à des gens pauvres et tout. Mais si vous ne vous appelez pas Madame, ça vous semble plus difficile d'aider, de sauver des vies humaines? Oh ben, c'est pas la question, mais c'est parce que moi je veux m'appeler Madame et je veux qu'il y ait la cérémonie de mon mariage. Mais je leur dirais, c'est pas mademoiselle, c'est Madame. Je suis mariée. D'ailleurs, je leur montrerai mon alliance à ce moment-là. Je dirais, écoutez, je suis mariée, j'ai une alliance, je suis mariée. Et je vous présente mon mari. Qu'est-ce qui vous ferait de la peine hein, si justement ça vous gênerait qu'on vous appelle pas Madame à ce moment-là? Oh ben, bien sûr. C'est normal, j'aurai un mari. C'est normal. J'aurai un mari, au moins ce sera plus pareil, ça changera. Ça changera. Ben, peut-être que les gens qui vous verront à la télévision, vous savez, il y a d'autres gens qui peut-être qu'ils vous écriront, je sais pas. Alors ça, faut peut-être vous attendre à ça. Oui, mais ça fera mon adresse. Ben, ils écriront, on peut la leur donner si vous voulez, la transmettre. Ils écriront qui est cette personne à qui on voudrait communiquer ou pas, je sais. Peut-être pas, justement. Mais... Ben, c'est-à-dire, on pourrait dire... C'est ça l'ennui de la télévision, c'est qu'à des moments, on est vu par trop de gens. Oui, oui. Parce qu'il y a, on pourrait dire, c'est une jeune fille de Grenoble, c'est tout, qui veut se marier avec ce certain Paul Montigny, depuis longtemps, depuis 1965, mais sans dire mon nom. Elle s'appelle Jacqueline, c'est tout, mais sans dire mon petit nom, mon nom de famille. Mais hier, ça allait aussi. Oui. Puis demain, ça ira aussi. Je pense que oui. Mais chez tout le monde, il y a des choses qui vont pas tout à fait, tout en allant. Bon. Oui, mais ça peut pas... Chacun, c'est assez complexe. Hein. Là, quand vous restez sans parler, à réfléchir, comme ça, vous Réfléchir à quoi? Parler à l'intérieur, vous-même. Non, c'est vide, la tête complètement vide.
pense absolument rien. Rien de précis, moi. Mais ça vous embête un peu quand même, non? Non, ça m'embête, non, ça m'embête pas. Oui, mais pourquoi vous êtes pourquoi vous êtes senti le besoin d'aller à l'hôpital alors? Je dis le besoin d'aller à l'hôpital parce que je trouvais que j'étais subi bien souvent le soir, j'avais envie de sauter par la fenêtre. Alors je me suis dit que je fermais un robinet, enfin que je fermais le robinet assez fort, je le redévissais, je le remettais pour voir si les portes étaient pareilles, je regarde 2 ou 3 fois si j'avais bien fermé, en forçant sur la porte. 2 ou 3 fois? Oui, oui. Je le fais 12 fois. 12 fois? 12 fois. Et comme j'ai 3 clés, ça me fait 48 fois rien pour fermer une porte. Non, mais sans mentir. Enfin, disons, au moins 20 fois. Non, mais c'est valable non seulement pour le robinet, pour la porte qu'on ferme ou qu'on ouvre, c'est valable aussi pour les lumières qu'on éteint. Et ça vous paraît pas normal? Moi, ça me paraît normal, moi. Ah, alors? Oui, mais c'est quand même inquiétant, je veux dire. Normal et inquiétant à la fois. Moi, je fais la même chose que vous en plus, puis je vais pas à l'hôpital pour ça. Non, mais je ne peux pas dire que je sois allé spécialement pour ça, parce que là, pendant que j'étais à l'hôpital, j'en ai parlé. Ouais. Mais. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre alors? C'est que je commençais à vraiment à me répéter les choses sans cesse, quoi.